En 1898, avec l'aide des États-Unis, Cuba devient enfin indépendante de l'Espagne. Oh merci États-Unis de m'avoir libéré des Espagnols. Mais de rien Cuba. Maintenant vous êtes libre et nous serons amis pour la vie. Les États-Unis en profitent pour placer la base navale de Guantanamo et mettent en place l'amendement Pat. À partir d'aujourd'hui, si vous avez un problème, nous pourrons intervenir. Oh merci États-Unis, c'est tellement généreux de ta part. Cet amendement Platt sera supprimé en 1934, puis remis en 1940, puis resupprimé en 1944, puis remis en 1952. À partir de cette date, Batista devient dictateur grâce à un coup d'état, c'est un pro-américain, Cuba s'enrichit. Puis pif à pouf, en 1959 a lieu un autre coup d'état, bien plus célèbre, celui de Fidel Castro. Qu'est-ce que tu viens de faire Cuba ? Pas d'inquiétude, je prends juste mon indépendance. Mais je te rassure, je ne compte pas devenir communiste. Mais Cuba commence à nationaliser les entreprises, la relation se dégrade et les États-Unis décident de faire une sanction économique. Puisque c'est comme ça, j'arrête de t'acheter ton sucre. Moi je le veux bien ton sucre. En 1961, les États-Unis tentent un coup d'état en envoyant des guérillas dans la baie des Cochons. Mais elle échoue. Eh bien puisque c'est comme ça, je peux te le dire, je me rallie officiellement à l'Union soviétique. Bien fait! La base militaire américaine présente à Cuba reste, cependant, américaine. Cuba, j'ai une idée maintenant qu'on est amis. Ah oui, que veux-tu faire? On va faire une petite blague aux Américains. On va placer des missiles sur ton territoire. En 1962, des missiles nucléaires soviétiques sont placés à Cuba. Ils sont découverts par les Américains en octobre de la même année. C'est la fameuse crise des missiles. Non mais c'est quoi ce cirque? Retire tout de suite ces missiles. Tu as vu ce que ça fait d'avoir des missiles juste à côté de chez soi? Les Américains tentent un blocus maritime pour empêcher les navires russes de venir vers Cuba. Mais cela crée des risques d'attaque entre les deux belligérants. Finalement, l'URSS fera le premier pas vers la paix. En fait, je me rends compte un peu de ma bêtise. Je veux bien retirer les missiles, mais à condition que tu retires ceux que tu avais mis en Turquie. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, je veux que tu renonces définitivement à envahir Cuba. En fait, cette action soviétique n'a servi à rien. Les missiles en Turquie étaient vétustes et devaient déjà être retirés. On peut dire que l'URSS n'a fait que jouer avec le feu. Mais au moins, elle a pu négocier l'interdiction des États-Unis d'envahir Cuba. Un peu avant la crise des missiles, les États-Unis avaient mis en place un embargo. Les États des Amériques s'engagent à ne plus marchander avec Cuba. Bon les gars, Cuba c'est un communiste. Vous marchandez pas avec, ok? On les laisse crever. Ouais, trop d'accord. Ouais, États-Unis, il a toujours des bonnes idées. Cuba est désormais engagé dans la guerre froide du côté soviétique. Sa spécialité résidera dans le développement de guérillas en Afrique et en Amérique. En 1975, après une longue lutte, l'Angola devient enfin indépendante du Portugal. Merci Cuba pour le soutien avec les guérillas. Maintenant je suis indépendant. Mais y a pas de quoi. Mais une nouvelle guérilla voit le jour en Angola, une guérilla pro-américaine. À l'aide, on m'attaque, venez m'aider. On arrive. Cuba va vraiment entrer en guerre en envoyant plusieurs dizaines de milliers d'hommes en Angola où elle luttera contre les guérillas et l'Afrique du Sud. À la même époque, Cuba sympathisera avec sa voisine Grenade, devenue communiste en 1979, mais qui ne le restera pas longtemps puisqu'en 1983, les États-Unis envahissent la petite île. Puis en 1990, l'URSS, totalement en crise, arrête d'aider financièrement Cuba. C'est le début de la crise. Haha, maintenant que vous n'avez plus l'aide soviétique, vous allez tomber. Les Américains en profitent pour durcir l'embargo une bonne fois pour toutes. Heureusement pour Cuba, en 1998, Hugo Chavez arrive au pouvoir au Venezuela. Il a une sympathie pour Cuba. Hey, je peux t'aider si tu veux, j'ai du pétrole en plus. Oh, quelqu'un qui veut être mon ami, merci. C'est vraiment scandaleux que Cuba soit une dictature. Hey, en fait, ça te dirait qu'on remette à jour notre pacte d'amitié? Ah oui, pas de souci, on repart pour 60 ans. En 2005, Cuba et Venezuela créent l'ALBA, une union économique entre pays américains pour faire face au projet des États-Unis de créer un accord de libre-échange en Amérique. En 2008, Fidel Castro laisse sa place à son frère Raúl et en 2014, les États-Unis décident d'adoucir l'embargo et de renouer leurs relations diplomatiques. En 2016, Fidel Castro décède. Cuba reste une dictature. Cependant, elle est admirée pour avoir lutté contre l'impérialisme des États-Unis. Que deviendra Cuba à l'avenir ? Peut-être qu'elle se démocratisera un peu plus, comme le désirent les États-Unis, et ce pour le bien du peuple cubain, et peut-être aussi pour le bien de quelques lobbies américains.